Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Quel est le problème principal avec l'islam? Eh bien, le problème, il se concentre en un seul point, une seule figure, celle du prophète. Il y a le prophète des musulmans et le prophète des chrétiens. Le prophète, c'est la figure qui correspond au modèle à imiter pour chaque disciple. Pour les musulmans, c'est Mohammed, et pour nous les chrétiens, c'est Jésus. Jésus que nous appelons le Christ, le Messie. Le problème là-dedans, nous pouvons comparer les modèles. Le problème avec Mohammed, c'est qu'il a été marié à plusieurs femmes. C'est qu'il a été un conquérant sanguinaire. C'est qu'il a été marié à une petite fille. Et qu'il a pénétré alors qu'elle avait 9 ans. Tout ça, c'est dans les hadiths, ou alors ça se trouve par les études historiques sérieuses qui ont été réalisées sur le sujet. Celles et ceux qui veulent connaître la vérité n'ont qu'à eux-mêmes faire leurs recherches et y trouveront. Qui cherche, trouve. En résumé, comme le dit le Coran lui-même, Mohammed, il est mort et pécheur. Dès lors, permettez-moi déjà de ne plus l'appeler Mohammed, qui veut dire béni de Dieu, mais Mahomet. Comment Mahomet pourrait-il nous sauver? Il ne le peut pas. D'ailleurs, la plupart des musulmans ne sont pas dupes, ils le disent. Mais si ce n'est pas Mahomet qui nous sauve, qui nous sauve? Et alors, s'il ne nous sauve pas, pourquoi l'imiter? Pourquoi le prendre comme prophète principal, comme modèle? Jésus, maintenant, le modèle des chrétiens, selon le Coran, est le seul qui n'a jamais péché. C'est inscrit dans le Coran. Pas Mahomet. Il est cité Jésus beaucoup plus souvent que Mahomet dans le Coran. À peu près 95 fois pour Jésus, à peu près 5 fois pour Mahomet. Alors, si Mahomet est le modèle principal à imiter, pourquoi parler beaucoup plus de Jésus? Jésus a accompli des miracles, pas Mahomet. Jésus est la parole de Dieu, on dit aussi dans le Coran le souffle de Dieu incarné, pas Mahomet. Il est même dit dans le Coran que Jésus n'a pas de père, qu'il n'a qu'une mère, qui est Marie. Donc le souffle divin l'a engendré. Comment peut-on considérer Mahomet comme un prophète supérieur? Aussi, dans le Coran lui-même, Jésus revient à la fin des temps pour juger les hommes, pas Mahomet. Jésus a annoncé l'amour comme force divine par excellence, là où Mahomet n'a pas toujours montré la voie de l'amour dans sa vie. Dieu est son âme, bien sûr. La Bible le dit aussi, qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Vous pouvez prier autant que vous voulez Allah, Dieu, le vouloir de tout votre cœur, vouloir lui correspondre, vous ne pouvez pas le connaître. Vous ne pouvez pas accéder à lui dans sa personne si vous ne passez pas par Jésus, par le Fils. Lui, Jésus, est sauveur, pas Mahomet. Nous disons, nous chrétiens, que nous avons besoin d'un sauveur, car nous avons péché, nous avons été corrompus par la mort et nous avons besoin de vivre à nouveau, d'être ressuscités. Et donc celui qui accomplit ce travail pour nous, c'est Jésus. Dans le Coran, dans l'islam, il n'est pas question d'un pécheur, d'un sauveur plutôt, qui devrait nous sauver du péché. Et donc, eh bien, comment fait-on pour accéder à Dieu si la voie n'a pas été ouverte par un sauveur? Dieu a-t-il pu nous aimer suffisamment pour se donner lui-même? C'est toute la question qui se pose pour chacun, et pour vous musulmans en particulier. Penses-tu, toi, que Dieu, il a pu t'aimer toi et tous les hommes tellement fort qu'il a accepté de se donner lui-même dans son Fils unique? Parce que son Fils, c'est lui-même. C'est lui dans son Fils. Ça, c'est le mystère de la Trinité. Mort sur la croix,
pour prendre sur lui le mal et nous en libérer. Jésus prend sur lui le mal, sur la croix, il meurt et il ressuscite avec ce mal. Donc, étant donné qu'il a pris sur lui tout ce poids-là et qu'il est revenu à la vie avec ce poids, à partir de lui, eh bien, n'importe quel homme peut revenir à la vie s'il choisit de suivre la voie de Jésus, s'il s'agit de suivre le même chemin pour mourir et ressusciter avec lui. Si vous pensez que ce n'est pas possible, que Dieu n'a pas pu nous aimer à ce point-là, qu'il n'a pas pu se faire homme, et comme le disent certains musulmans, Dieu ne peut pas uriner, déféquer, manger, dormir. Si vous pensez que Dieu n'a pas pu faire ça, eh bien, sachez que Mahomet ne vous sauvera pas, car il n'a pas fait parfaitement la volonté de Dieu. Et cela, c'est le Coran qui le dit. Si vous pensez que oui, que Dieu a pu nous aimer suffisamment pour faire cela, pour nous ouvrir lui-même la voie dans le sang, les larmes et la sueur, eh bien, venez à Jésus-Christ, il a les bras grands ouverts. Dans tous les cas, que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches, vous protège dans ce monde de plus en plus difficile, et qu'il vous garde dans la paix du cœur. À bientôt les amis.